L'EHPAD Soleil d'automne va être en travaux pendant environ 15 mois. Le 24 janvier, la première pierre de l'extension a été posée. En ce jour du vendredi 24 janvier 2014, M. Dominique Dupilet, président du département, membre honoraire du Parlement, M. Jean-Yves Graal, non c'est M. Muis qui est présent aujourd'hui, directeur général de l'ARS Nord-Pas-de-Calais, représenté par M. Christophe Muis, j'ai été trop proximité, responsable du pôle de proximité Artois-Douaisis de la direction de l'offre médico-sociale, M. Delury, maire de Saint-Laurent-Blangy, premier vice-président de la communauté urbaine d'Arras, Monsieur Rapneau, que vous voudrez bien excuser, Monsieur De Villers, président du directoire de l'ASA Habitat du Nord, Monsieur Luc Legras, président du conseil de surveillance de l'ASA Habitat du Nord, Monsieur Nicolas Desfachel, conseiller général du Pas-de-Calais, ont posé la première pierre de la résidence Soleil d'automne, rue Henri Barbus à Saint-Laurent-Blangy. Je voudrais vous rappeler l'historique de cet établissement. Vous rappelez, je le disais tout à l'heure à Monsieur Muis, qu'on se trouve ici sur un établissement de santé qui a une longue tradition d'établissement de santé, puisque depuis 1957, ça fait maintenant plus de 60 ans, c'était la maison de repos du mineur, qui a perduré jusqu'à 1991. Et puis en 1991, eh bien, la convalescence n'étant plus de mise, il faut le dire, l'établissement périclité parce qu'il n'y avait plus une demande réelle. Et puis en 1994, ce fut l'ouverture du parc d'Imercourt, grâce au Conseil général du Pas-de-Calais. C'est donc la ville de Saint-Laurent-Blangy qui reprit la gestion. La ville de Saint-Laurent-Blangy qui était propriétaire des murs, faut-il le rappeler, et l'établissement, c'est-à-dire l'EHPAD, la MAPAD à l'époque de Saint-Laurent-Blangy, gérée par le CCAS de Saint-Laurent-Blangy. Aujourd'hui, nous venons poser une première pierre, c'est un projet de réhabilitation. D'abord, on va remettre en état cet établissement. Nous allons réhabiliter tout simplement parce que depuis près de 20 ans maintenant, les normes ont beaucoup changé, qu'il faut opérer un certain nombre de transformations. Et puis c'est aussi un projet d'extension, ça vient d'être dit, ça vient d'être rappelé, qui va nous permettre une meilleure prise en compte des besoins des résidents, mais aussi des familles. Je vous rappelle que c'est quand même 8 à 9 millions d'euros qui vont être investis dans effectivement cette réhabilitation et cette extension. C'est la société Habitat du Nord qui va effectuer ces travaux. Celle-ci dispose d'un bail emphytéotique de 65 ans pour gérer la structure. C'est une société à caractère associatif, c'est un ensemble d'associations qui sont actionnaires et à l'origine de cette société, qui continuent à la faire vivre. Elle a été créée il y a bien longtemps par quelqu'un qui était célèbre dans le Nord, qui est Albert d'Anvers, avec comme objectif de travailler beaucoup pour les personnes âgées et de produire des solutions pour les personnes âgées. Ce qui fait que nous avons à la fois des établissements et puis beaucoup de logements locatifs courants, qui sont un peu les ancêtres des béguinages, des petites unités de 10, 15, 20 logements, avec des logements adaptés pour les personnes âgées. Donc aujourd'hui, enchanté de la première pierre, qui est la concrétisation d'un projet qui dure depuis 2009, depuis son dossier d'autorisation, jusque toutes les démarches faites entre la propriété et la gestion. Établissement qui va désormais s'inscrire dans un réseau de prise en charge des personnes âgées, puisque hormis faire de l'accueil permanent, nous allons désormais pouvoir proposer de l'accueil jour Alzheimer, de l'accueil temporaire, mais aussi une innovation en accueil nuit et compléter les places d'hébergement permanent. Davantage collaborer en réseau avec des structures comme la Maya, la maison de l'autonomie pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, comme la maison de solidarité aussi, dans une filière aussi de soins et en gériatrie avec l'hôpital d'Arras via l'équipe mobile. Et donc un établissement qui s'inscrit pleinement dans ces parcours de vie des personnes âgées et satisfaire un besoin de domicile. Actuellement, vous avez combien de lits? 68. Et avec l'extension, ce sera 98. 98 lits, puisqu'on développe un accueil jour de 6 lits, un accueil temporaire de 5 lits, 2 accueils nuit et 17-18 lits d'accueil permanent supplémentaire. Cette maison
et celle qui va s'épanouir avec de nouveaux bâtiments, est une maison qui coûte moins cher que la moyenne départementale, dont le prix de journée est moins cher que dans la moyenne départementale. Ce qui veut dire qu'il y a ici un secteur public témoin, et tant que nous pourrons, nous nous battrons pour maintenir ce secteur public dans le giron du public, car vous imaginez bien que sur un sujet aussi lucratif, qui peut durer longtemps, dont on est sûr qu'il y aura toujours des clients, dont on est sûr qu'il n'est pas délocalisable, il y a des quantités de gens qui ont un regard dessus pour dire il y a de l'argent à se faire. Et s'il n'y avait pas le secteur public ou le secteur associatif, quelquefois, souvent issus des vieilles congrégations religieuses, eh bien, nous n'aurions plus ces secteurs témoins qui nous permettent de maintenir des prix qui font que les maisons comme celle-ci sont abordables pour tout le monde. Non seulement cette maison nécessite une extension, c'est-à-dire 10 millions d'euros de travaux, c'est-à-dire 10 millions d'euros qui vont dans l'économie du bâtiment. Deuxièmement, l'extension de cette maison, elle permet d'envisager des activités nouvelles, des accueils nouveaux. L'accueil de nuit en particulier, qui est exceptionnel dans le département, en tous les cas, qui est une innovation, et donc qui permet de l'embauche supplémentaire. C'est aussi une maison qui permet à celles et à ceux qui habitent dans le secteur de pouvoir être sûrs d'être à proximité de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et non pas de devoir aller s'expatrier à l'extérieur. Et plus il y aura des maisons dans la proximité, plus chacun se sentira rassuré.